Hier soir, pour le réveillon de Noël, j'étais dans un restaurant très agréable, que l'on dit être la plus vieille auberge de France. Et à la table d'à côté, j'entendais les discussions à propos de la carte des vins, une magnifique carte des vins dans ce restaurant. Et il y avait à la carte un mouton Rothschild de 45. Et j'ai entendu la demoiselle dire avec beaucoup d'assurance depuis le début du repas un certain nombre de choses pas très justes sur le vin, mais avec une assurance certaine et qui ne supposait aucune critique, aucune reprise. Et donc, en feuilletant la carte, son père s'étonne d'un mouton Rothschild de 45, évidemment du prix. Et la demoiselle dit tu sais, de toute façon, un 45, il l'ouvre avant, et s'il n'est pas bon, il le goûte et il le jette. Point de suspension. Alors ça m'a donné l'idée de réagir. Vous savez, j'entends beaucoup de choses, alors que lorsque j'exerce comme sommelier, j'essaye de répondre, mais lorsque j'entends aux tables d'à côté, je me dis, ça fera l'occasion d'un podcast, et je vais me défouler sur le podcast plutôt que sur cette pauvre personne. Alors, parlons un petit peu du mouton Rothschild de 1945. Alors, avant tout, une chose, les sommeliers ou les serveurs ne goûtent pas le vin avant de le servir. C'est au client de goûter et de constater s'il y a un défaut ou pas. Par contre, les sommeliers se servent un fond de verre et le sentent pour s'assurer qu'effectivement, il n'y a pas de problème. De toute façon, le bouchon, ça se sent très vite au nez. Alors, revenons à nos moutons, à notre fameux mouton Rothschild de 45. Pourquoi une bouteille aussi exceptionnelle? D'abord parce que mouton Rothschild, de soi, c'est un vin de très très grande envergure et de très très grande qualité. Il se trouve que 1945 a été une année climatique particulièrement exceptionnelle qui a donné des conditions pour réaliser un mouton Rothschild à peu près hors norme, un des plus grands. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas eu énormément de production et qu'il en reste évidemment de moins en moins. La rareté entraîne bien sûr la cherté d'un produit. Et puis la troisième raison qui explique ou quatrième plutôt, raison qui explique aussi ce prix, c'est la dimension un peu collectionneur. En effet, c'est la première année en 1945 que la maison les moutons Rothschild ont fait appel à des artistes pour dessiner les étiquettes. Alors aujourd'hui, on dirait que c'est collector. Voilà donc les raisons qui font que ce vin est extrêmement cher. Alors, si vous avez la chance de l'avoir dans la cave achetée par votre grand-père, évidemment, il l'a acheté à un prix moindre auquel vous pouvez le trouver aujourd'hui. C'est une bouteille qui se vend entre les 9 000 ou 10 000 euros. À la carte du restaurant, elle n'était pas à ce prix-là, pour une raison assez simple, c'est que la cave l'a acheté il y a très longtemps. Donc l'amortissement de la bouteille, le prix de la bouteille n'était pas le même. Alors, pour répondre à la question de la demoiselle, après ces précisions sur ce mouton Rothschild, pour répondre à la question de la demoiselle, oui, il n'y a aucun risque à ouvrir un mouton Rothschild 45 aujourd'hui, sauf s'il a été mal conservé. Alors, si vous avez une bouteille de votre grand-père dans la cave, je vous conseille surtout de vérifier si le suivi du bouchon a été bien effectué. C'est par là que les choses peuvent effectivement pêcher. Mais changer un bouchon dans ces grands vins, ça se fait. C'est même assez recommandé. Notamment, la durée de vie d'un bouchon est d'une 30aine d'années. Alors, si ces conditions sont respectées, si vous aviez une bonne cave, sachez que le mouton Rothschild 1945, donc il y a bientôt 80 ans, ce mouton Rothschild arrive depuis quelques années à maturité. C'est-à-dire que c'est bien maintenant qu'il faut le boire. Il a encore quelques années devant lui, mais maintenant il donne le meilleur potentiel de lui-même. Alors, petite précision,
il n'est pas utile, et même au contraire peu recommandé, de l'ouvrir, c'est-à-dire de chercher à l'aérer trop en avance. Parce que il s'est suffisamment affiné, assoupli, déployé, et une oxydation trop puissante risquerait de le faire souffrir, voire même de le détruire. Alors moi, je conseille simplement de le prendre à sa juste mesure au moment du service. Bien sûr, une très légère aération, là pour le coup, pour les arômes, puisque en général, on carafe pour abaisser l'acidité du vin quand il est trop jeune et assouplir les tanins quand ils sont trop jeunes aussi et donc trop rêches. Là, il n'y a aucun risque qu'il y ait ce genre de souci avec une telle bouteille d'un tel âge. Alors, quels sont les arômes que l'on peut retrouver dans ce fameux Mouton Rothschild de 1945 ? Les arômes classiques, bien sûr, de l'appellation, mais à ce stade-là, on y trouve du tabac, on y trouve des fruits noirs bien mûrs, bien ronds. On y trouve aussi une belle force tannique, mais qui est dans la puissance, pas dans la rudesse, non, dans la puissance, dans une très très belle structure. Et puis bien sûr, on y trouve de très jolis arômes de sous-bois et de truffes particulièrement. Alors, avec quoi déguster cet excellent Mouton Rothschild 1945 ? Si vous arrivez à mettre la main dessus, il faut des plats puissants. C'est un vin qui est sur la puissance. Bien sûr, pas d'épices, on ne va pas l'écraser. On ne va pas jouer avec le feu, c'est le cas de le dire, avec les tanins. Mais une viande braisée, un canard bien rond. On peut aller sur des plats travaillés en sauce. Voilà, quelque chose qui ait de la structure et de la consistance. Bien sûr, on peut également le siroter pour lui-même, tranquillement, mais pour autant, c'est quand même un vin qui apprécie la compagnie d'un plat. Vous savez, certains vins se boivent par eux-mêmes et on en prend un vrai plaisir, et puis certains vins apprécient davantage d'être en compagnie d'un plat. Je pense que c'est le cas de ce vin d'exception, pour lequel il faut bien sûr un plat d'exception, mais je dirais en fait peut-être pas trop d'exception, parce que il ne faut pas mettre en concurrence, à mon avis, l'excellence d'un plat 3 étoiles par exemple avec l'excellence de ce vin. Il y aurait une concurrence qui ferait perdre peut-être la qualité d'attention que l'on pourrait porter au vin en s'extasiant sur le plat. Alors, je sais bien qu'en général, c'est plutôt dans ce type de restaurant étoilé qu'on trouve ce type de vin, mais vraiment, ce serait dommage autant on peut aller 4, 5, 10 fois retrouver un excellent plat étoilé, autant une bouteille de Mouton Rothschild de 1945, ça va se faire de plus en plus rare. Voilà, j'espère que ceci vous aura mis le vin à la bouche. Je suis conscient que c'est une bouteille que très peu de gens peuvent s'offrir. Néanmoins, ce que j'en dis est valable pour d'autres bouteilles de plus jeunes et peut-être moins onéreuses, bien sûr. Et puis voilà, c'était pour répondre à une question. L'œnologie, le vin, c'est aussi de la culture générale, c'est aussi de la passion, c'est 1000 questions. Il y en avait une hier soir, je suis content de vous faire partager cette réponse. Alors si vous souhaitez aller plus loin dans les formations, la formation pour le vin, eh bien vous pouvez aller voir en description ou bien sur mon site levinalabouche.fr pour suivre l'une des formations que je propose en connaissance du vin, en formation soit pour les serveurs, soit pour les particuliers. Et j'aurai toujours plaisir de toute façon à vous retrouver dans ces podcasts, sur ma chaîne YouTube, sur mes pages Facebook et puis en direct si vous souhaitez. Si vous avez la moindre question à Cormet et Vin, c'est toujours une passion que de résoudre une telle équation.